8h16, le kiosque est ouvert, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlé qui est entré dans le studio en disant « Je sais pas si je vais être clair ce matin » et Eva Roth qui regarde la télé. Bonjour à tous. Authentique. C'est vrai. On commence avec vos quotidiens nationaux. D'échéance, François Hollande franchit le premier obstacle, titre Le Figaro. D'échéance et maintenant la saison 2 enchaîne aujourd'hui en France puisque le texte va partir au Sénat. Areva est dessous d'un scandale d'État. C'est la une de Libération qui révèle que l'entreprise a dissimulé à l'État le fiasco du rachat d'Uramin en 2007. Opération trouble sur laquelle aurait spéculé le mari d'Anne Lauvergeon, alors PDG d'Areva. Monsieur Frick. Monsieur Frick, c'est vrai, il s'appelle Monsieur Frick. Ouais. Des patients sur les dents en 20 minutes révèlent que plusieurs cabinets dentaires bon marché viennent de fermer en région parisienne. Hélène Zélani nous en parlait dans le journal de 6 heures. Les patients de ces centres low cost qui s'en tournent vers la justice et qui crient à l'escroquerie. Ils dénoncent parfois des soins injustifiés. Direct Matin s'inquiète pour Hillary Clinton qui rame dans les primaires démocrates aux États-Unis. Mais le coup du jour, il est pour Valeurs Actuelles, qui a décroché une interview de Donald Trump, sa première dans un média européen. Trump dit tout, fanfaronne l'hebdomadaire, qui semble accueillir un ami. Malheureusement, la France n'est plus ce qu'elle était, lâche-t-il pour commencer. Trump en animal politique, qui surfe sur la moindre vague. Le tout sauf Trump ? Il m'honore, dit-il. Sur les musulmans avec qui il veut interdire l'entrée aux États-Unis. J'ai beaucoup d'amis musulmans, bon ça c'est un classique, qui me disent forcément « Donald, tu as bien fait de poser le problème ». Les attentats parisiens, c'est à cause des lois trop strictes sur le port d'armes. C'était open bar pour le massacre, ce sont les mots de Donald Trump. « Je possède en permanence une arme sur moi, c'est du bon sens », ajoute-t-il. Trump qui avoue ne connaître aucun politique français. Bon, il manque quand même la question qu'on se pose tous, rien sur les cheveux. Le mystère capillaire de Donald Trump reste donc entier ce matin. Time, le magazine Time, un jour a fait une infographie sur la coupe de cheveux de Donald Trump. Je vous la montrerai, c'est génial. Ah bah ça fera... demain matin, on parlera de la coupe de cheveux. C'est très rare qu'un candidat à l'investiture américaine accorde une interview à un média étranger. En général, il se concentre uniquement sur les électeurs américains. Eh bien, vous nous raconterez l'infographie demain matin, si vous êtes d'accord, Jean-Philippe. C'est fantastique. Bon. Marion Calais, 3 régionales qui ont retenu votre attention ce matin. Var matin, avec des surveillants de prison inquiets. L'an dernier, à la Farled, près de Toulon, plus de 500 téléphones portables saisis, des trafics d'argent et de drogue, prison passoire pour le quotidien. Une gare au plomb, celle de Bordeaux-Saint-Jean, qui fait la une de Sud-Ouest. Un taux anormalement élevé de métal lourd a été décelé dans le sang d'un ouvrier qui décapait la verrière. 34 salariés auraient été exposés. En Haute-Garonne, une aventure qui se termine bien, c'est la dépêche du midi. Les 7 spéléologues qui se sont retrouvés pris au piège de l'eau. Oui, sacrée mésaventure. Ils sont restés une nuit au fond d'un gouffre. Finalement, ils ont été récupérés sains et saufs. L'histoire du jour nous emmène à Tahiti. Attention, choc climatique. Et on a découvert avec Aujourd'hui en France et la dépêche de Tahiti la colère de l'archipel depuis la sortie du remake de Point Break, histoire d'un gang de braqueurs, vous savez, totalement accro aux sensations fortes et notamment au surf. Le problème, sacrilège. Je sais pas ce qui se passe, mais Julie, arrête pas de faire oui avec la tête comme le petit chien sur la planche arrière des voitures. On fait du surf à Tahiti sur une vague mythique. C'est la vague mythique, exactement. Voilà. Cette vague, alors je sais pas si je vais très bien le prononcer, je m'excuse auprès de nos amis tahitiens. Teahupo, voilà en tout cas le nom de cette vague mythique. 15 mètres de haut, apparemment aussi haute qu'épaisse quasiment. Et le truc, c'est que le tournage de ce remake a été fait à Tahiti. Le problème, c'est qu'il est situé dans le film à Biarritz. Et ça, forcément, ça agace vague, profondément. Tahiti, Biarritz, quand même, il y a du niveau. Là. Les Tahitiens et l'éditorialiste de la dépêche de Tahiti qui s'emportent, dénonçant la confiance bafouée, les blessures infligées, l'innocence trahie, qualifiant les producteurs d'Hollywood d'énergumènes qui n'ont rien compris. En fait, beaucoup craignent à Tahiti que la côte basque profite des retombées touristiques de ces superbes images au lieu de Tahiti. Moi, ce que je propose, c'est qu'en soutien à Tahiti, on aille faire une matinale. Oui, oui, vraiment. Sur la vague. Ou même à Biarritz. Ou même à Biarritz, c'est vrai que c'est chouette aussi Biarritz. Et tant que je vois Julie sur un surf, ça me va. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, la Syrie et des images qui sont en train de faire le tour du monde. Une jeune mariée au milieu des ruines. Ouais, drôle d'endroit pour des photos de mariage. Et pourtant, c'est bien dans les rues de Homs, l'une des villes les plus dévastées de la planète, ville fantôme, dont les murs, quand ils sont encore debout, sont criblés de balles. Et bien, c'est dans ce décor que Nada Meri, 18 ans, et son époux Hassan Youssef, 27 ans, ont pris la pose devant l'objectif d'un jeune photographe. Il s'appelle Jafar et son discours est très simple. Je veux montrer que la vie est plus forte que la mort. Le résultat,
a de quoi surprendre. Le contraste entre une mise en scène classique, quasi gnangnan, une jeune femme en robe blanche, un homme à genoux qui lui tend un bouquet de fleurs, et le chaos tout autour, plus de toits ni de fenêtres, des squelettes d'immeubles ravagés. Plus tard, je montrerai ces photos à mes enfants, explique Nada, pour leur dire que la vie a continué malgré la guerre. Ironie d'histoire, il faut préciser aussi que le jeune marié est en tenue militaire. C'est un soldat de Bachar el-Assad dont le photographe est un fervent partisan. D'ailleurs, le Washington Post, qui publie également ces clichés, le journal américain, note que c'est l'armée, d'une certaine manière, qui a aidé à détruire cette ville de Homs lors des combats contre les rebelles et près de 2 années de bombardements aériens. Voilà, 260 000 morts depuis 2011 en Syrie. On le répète peut-être pas assez souvent, 260 000 morts. Mais la photo est magnifique. Ouais. La photo et le message sont magnifiques. Voilà. Ouais. Tout ça sur Twitter et sur notre site europe1.fr. Alors, Axel de Tarlet sera-t-il clair ? Un tiers de nos centrales nucléaires menacées par la loi de transition énergétique, c'est à lire dans les Échos. C'est à vous, Axel. C'est la Cour des comptes qui le dit. Alors, je vais essayer d'être clair. Il y a la loi énergétique, de transition énergétique, qui a été votée en août dernier. Que dit cette loi ? Elle dit que d'ici 2025, le nucléaire doit représenter pas plus de 50% de la production d'électricité en France. Le nucléaire aujourd'hui, c'est 77%. Or, comme on constate qu'en fait, la production, la consommation d'électricité en France ne bouge quasiment pas, elle évolue très peu. Eh bien, comment on va passer de 77 à 50 ? Il n'y aura pas d'autre choix que de fermer des centrales nucléaires. Il y en a 58 aujourd'hui. Pour tomber à 50%, il va falloir en fermer une vingtaine. C'est ce que dit la Cour des comptes. Donc, vous voyez, c'est énorme de fermer une centrale sur 3. Or, une centrale, malgré tout, il faut qu'elle marche qu'en 2025. On ne peut pas dire, bon, bah, on arrête de faire les travaux de mise aux normes. Elle doit toujours être au top de la sécurité. Eh oui. Ça veut donc dire qu'on va investir suite aux nouvelles normes de Fukushima, énormément dans ces centrales pour qu'elles soient au top de la sécurité, pour ensuite les fermer. Et on ne parle pas de petits investissements, on parle d'investissements, ça va coûter 100 milliards. Donc la Cour des comptes dit, c'est quand même incroyable qu'aucune évaluation des conséquences de cette loi n'ait été réalisée avant la publication de cette loi. Alors, et d'autant que EDF, si on ferme une centrale, EDF va se retourner vers l'État en disant, bah, écoutez, maintenant j'exime une compensation. Bah, c'est très clair. Voilà. Bah oui. Bah tout ouais. ça est un peu Moi qui suis le bêta étalon, j'ai tout compris. Voilà, tout ça est quand même assez idéologique parce que 50% ça correspond à quoi ? À rien. Soit on dit le nucléaire est dangereux, dans quel cas on arrête, on fait comme les Allemands, on fait 0, mais le nucléaire ne peut pas être à moitié dangereux. Donc La question 50% étant, est-ce que ça va se faire ou pas, quoi. C'était une promesse de campagne, c'était dans la loi de transition énergétique, est-ce que ça va se faire ou pas ? Une loi, ça se défait. Et dans 2017, ça pourrait se défaire. Voilà, et notez qu'à propos de la Cour des comptes, donc qui stigmatise tout ça, qui surligne tout ça, son premier président, Didier Migaud, sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach tout à l'heure à 8h20 sur Europe 1. De la musique avec un duel, les Beatles contre les Rolling Stones. C'est ce soir sur France 5 à 22h15. Oui, et grâce à ce documentaire Départ pour Londres, on est en 1962 et 2 jeunes garçons bien coiffés et en costume chantent ça. Alors, quelques mois plus et tard... les choristes, c'était rien à vous êtes côté. formidables. Et quelques mois plus tard, il y a des mauvais garçons qui, eux, entonnent ça plutôt. Et la qui chante là. Eh oui, c'est Beatles contre le Rolling Stone. Alors, ce duel en fait a été orchestré savamment par un homme qui s'appelle Andrew Oldman. Il a débuté comme attaché de presse auprès de Brian Epstein, qui était le manager des Beatles, mais lui aussi il rêvait de diriger un grand groupe. Alors il est allé chercher, il a trouvé les Rolling Stones dans un club londonien et il a construit leur image en opposition aux Beatles, puisqu'il connaissait très bien les en fait, et au c'est du départ. marketing à 100%. Explication avec Dominique Lamblin, il était producteur chez Decca France, c'était l'ex-maison de disques des Stones. À leur tout début, ils avaient ordre de ne jamais sourire. Quand ils venaient pour faire une séance de photos, il y en avait toujours un qui disait « Remember, no smile ». Donc c'est pour ça que toutes les photos qu'on voit du début, on a l'impression qu'ils font tous la gueule. C'est les instructions de Andrew qui, très intelligemment, a voulu en faire les anti-Beatles. Et alors en fait, ce qu'on apprend dans ce documentaire, c'est que c'est un faux duel qui a été évidemment alimenté par les médias, parce qu'en coulisses, les garçons se connaissent très bien depuis leur début, ils se respectent, ils travaillent même ensemble. Quand les Stones sont en manque d'inspiration, qui vient à leur rescousse? C'est Lennon et McCartney. John et Paul se sont isolés pendant une dizaine de minutes et ils sont revenus avec la partie manquante d'I Wanna Be Your Man, et ils l'ont filé aux Stones, qui en ont fait une version beaucoup plus rock et beaucoup plus hard que celle des Beatles.
Alors, pour être totalement sincère, les plus fins connaisseurs des deux formations n'apprendront pas forcément quelque chose en regardant ce documentaire. Pour les autres, vous allez découvrir un tout petit bout de l'immense carrière, évidemment, des deux formations. Et vous apprendrez par exemple que Brian Jones, fondateur et guitariste des Stones, assure les chœurs sur ce titre des Beatles. Oh bah ça alors. Sous-marin jaune. Ça alors. Non, les compagnons de la chanson avaient chanté le sous-marin vert. On ne sait pas pourquoi ils avaient transformé exactement. Vous avez mal entendu, qu'est-ce que vous voulez? Tiens, petit vote rapide. Plutôt Beatles ou plutôt Stones? Beatles. Les deux. Beatles, Stones. Oh mais Julie, mais on est fait pour Mais vivre je suis une ensemble. rebelle, je ne veux pas être d'accord Oh, mais avec je les autres. t'aime. Non, mais les vrais prolos, c'était les Beatles. Hein? Les vrais prolos, prolos, c'était c'est les vrai. Beatles. Oui, mais enfin, on parle musique là. Qu'est-ce qu'on raconte? Ou à de Tarlet, vous direz qu'il y avait Yves Duteil aussi. Bon bah allez, duel, les Beatles, les Rolling Stones sur France 5 à 22h15. Rideau sur le kiosque.